Salut, bonsoir, bonsoir à tous mes amis, à tous mes abonnés. Je pense que vous allez bien. Ceux ou celles qui sont là peuvent déjà signaler leur présence par un bonsoir, bonjour, salutations. Une question de signaler votre présence pour que nous soyons en interaction, connectés entre nous, pour qu'on partage la connaissance comme d'habitude. Ceux ou celles qui sont là peuvent se manifester. Bonjour, bonsoir. Je pense que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Salutations, bonsoir, bonsoir. Je pense que vous allez bien. Bonsoir, ma soeur Kiatol Chouchouline, content de te voir. Bonsoir, voilà, nous allons commencer notre live comme annoncé. Nous allons parler sur le monde des rêves. Les mondes des rêves. Donc, autrement dit, l'univers onirique, comme on l'appelle en fait, l'univers onirique, tout ce qui concerne les rêves, les cauchemars, les songes, tout ce qui est du domaine du sommeil. Donc nous allons un peu explorer. Bonsoir, ma sœur Charlène Chimousaou. Bonsoir, bonsoir, content de te voir. Bonsoir, je pense que vous portez bien, mes chers amis abonnés. Vous qui avez l'habitude de me suivre, voilà, sur Facebook, vous partagez la connaissance. Donc nous allons commencer notre live. Nous allons parler sur un sujet qui est, je dirais, pertinent, délicat aussi, pas facile à aborder, mais par la grâce de l'Esprit de Dieu, si vous voulez, on va essayer d'entrer dedans, dans ce monde qui paraît un peu compliqué, un peu divers par sa nature, parce que les rêves, c'est pas facile à exploiter, à expliquer, mais comme on dit toujours que à la fin des temps, nous vivons déjà la fin des temps, la connaissance augmentera. Donc nous allons essayer à décortiquer cela, entrer dans le monde des rêves. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou bien des suggestions, ou bien des partages, comme d'habitude, comme je le dis toujours, si vous avez quelque chose, parce que je suis ici, bien sûr, je partage la connaissance, ma vérité, ce que j'ai compris, mais ce n'est pas assez. Je ne possède pas la science infuse, en fait, voilà. Donc, avec humilité, je veux aussi apprendre de vous par rapport à ces sujets, parce qu'on ne connaît qu'en partie. Donc, j'ose croire que vous avez aussi quelque chose à m'apporter par rapport à ces sujets, par rapport à vos expériences, à des questions aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, parce que j'apprends aussi de vous. Par des questions, on peut trouver toujours des réponses, des solutions. Donc, une question peut être difficile, mais je crois, nous tous, nous pouvons trouver des solutions, parce que une question, donc toute question mérite toujours une réponse quelconque. Vous voyez, donc n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, rien du tout en fait. Parce que rien que par des questions, nous trouvons des solutions et des réponses. Voilà. Donc je salue tout le monde. Et puis des personnes viendront entrer en cours de ces vidéos, de ces lives. Voilà. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est les mondes des rêves. Les mondes des rêves, comme je l'ai signalé tantôt sur un de mes posts sur mon mur de Facebook. Enfin, nous allons parler, mes chers amis, nous allons explorer, nous allons parler sur l'exploration des rêves. Nous allons un peu explorer un rêve. Un rêve, c'est quoi? Voilà. La dimension d'un rêve, sa nature, la nature d'un rêve. Les rôles des chakras, c'est-à-dire les chakras, je vais l'expliquer, j'en ai parlé plusieurs fois, mais la répétition est la mère de la science. Donc les chakras sont des centres d'énergie.
sont les centres d'énergie, c'est-à-dire que ce sont les centres qui sont d'habitude principalement 7, qui se situent tout au milieu de notre corps. C'est au domaine comment on dit, de l'anatomie subtile, l'anatomie spirituelle de l'être humain. Parce qu'il faut savoir que nous avons plusieurs corps. Bien sûr, nous avons, l'homme est constitué de 3 parties, selon les jargons chrétiens, corps, âme et esprit. Mais d'autres personnes qui disent que nous avons plusieurs corps n'ont pas aussi tort. C'est la même chose, mais c'est plus en détail. Vous voyez. Donc nous possédons 7 corps qui peut être en rapport aussi avec les 7 chakras principaux. Donc nous allons voir que les chakras jouent un rôle parce que les chakras, c'est le centre d'énergie. C'est grâce aux chakras que l'être humain peut exister, peut vivre, peut avoir des énergies en fait. C'est-à-dire que quand un des chakras, un des centres d'énergie qui ravitaille le corps, qui nourrit le corps, qui rythme même notre corps, notre être intérieur spirituel, bug ou bien des problèmes, vous allez voir que nous tombons malades, nous avons des trous, des problèmes spirituels, toutes ces choses-là, en fait. C'est pour cela, le but est d'équilibrer l'être humain a besoin de l'équilibre. Donc, nous allons voir les rôles des chakras, des centres d'énergie et les phases des rêves. Parce que les rêves, quand nous rêvons, ce n'est pas un hasard, en fait. Ce n'est pas un hasard. Il y a toujours, comme tout effet, toute réaction, même toute action, il y a toujours une cause en amont. Vous voyez? Donc, et puis nous allons voir les songes. Qu'est-ce que les songes? Parce qu'il y a une différence entre les rêves et les songes. Bien sûr, on les met toujours dans la catégorie qu'ils sont les synonymes. Mais il y a une nette différence, une nuance, je vais les démontrer ici. Et puis nous allons voir les types de rêves, les sortes de rêves en fait. Voilà mes chers amis. Bonsoir, bonsoir encore pour les personnes qui vont nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir. Voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas. Apportez aussi votre contribution s'il y en a, votre expérience par rapport à cela. Nous allons répondre. Voilà. Les mondes des rêves. Nous allons d'abord, d'entre deux jeux, je vais lire un verset de la Bible, bien sûr. Notre Bible, bien sûr, c'est-à-dire notre livre sacré, notre livre chéri qu'on aime tous, bien sûr, parce qu'il faut savoir que je signale que je ne parle pas seulement aux chrétiens. Quand j'utilise la Bible, je parle à tout le monde, parce que je considère la Bible comme un livre spirituel, un livre qui s'adresse à toute l'humanité. Vous voyez, tout le monde peut se servir de la Bible. Vous voyez, parce qu'il y a des bonnes choses, il y a des richesses là-dedans. Donc, je vais lire dans Job, chapitre 33, versets 14 à 15. La Bible nous dit, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Mais on n'y fait pas attention. C'est-à-dire, l'être humain ne fait pas attention. Dieu parle par un rêve, souligné rêve, une vision nocturne de la nuit, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, c'est-à-dire l'engourdissement, c'est-à-dire que l'état de sommeil en fait, l'état de sommeil, et l'état de sommeil, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Job 33, 14 à 15. Donc ici, nous voyons directement que la Bible parle des rêves, l'importance d'un rêve. Et puis on dit que l'être humain, un instant, l'être humain est donc l'être humain est comment? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des rêves. Par des rêves.
Donc, Dieu choisit l'un des moyens pour parler à l'être humain par rapport au rêve. Donc, Dieu choisit les rêves comme moyen. Il choisit les rêves comme moyen de parler à l'être humain. Une vision nocturne. C'est-à-dire quand l'être humain dort, quand l'engourdissement, je suis dans Job 33, 14 à 15. Voyez. Donc, quand tu rêves, quand nous rêvons, c'est l'un des moyens que Dieu, ou bien l'univers si vous voulez, passe pour nous parler. Voyez. Parce que il choisit, c'est là pourquoi? Parce que quand l'être humain dort, c'est par là que l'être humain est disponible. Son esprit est disponible, est disposé en fait. Parce que dans l'état des rêves, d'éveil comme ça, l'être humain n'est pas vraiment disponible. Il est plus occupé par ses dispositions matérielles, par les travaux et toutes ces choses-là. Mais quand l'être humain dort, son esprit, son corps s'endort et puis son esprit devient disponible. Et puis Dieu étant esprit, étant immatériel, subtil, choisit ces moyens-là. Parce que quand nous dormons, l'âme, entre guillemets, sort en fait. Donc, c'est-à-dire que le sommeil, c'est comme un voyage. Nous voyageons dans un autre monde. C'est pour cela, les mondes des rêves, on peut les mettre aussi dans la catégorie des univers parallèles. Des univers parallèles par rapport à notre univers des 3D. 3D, c'est-à-dire que troisième dimension. Nous vivons dans la troisième dimension. Vous voyez, la quatrième, c'est au niveau maintenant quand nous rêvons, quand nous sommes. Parce qu'il faut savoir que l'être humain est multidimensionnel. Nous vivons dans toutes les dimensions possibles en même temps. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça parce que nous sommes multidimensionnels. Nous ne sommes pas seulement notre corps. Voilà, là, c'était juste une parenthèse. Donc, voilà. Donc, vous avez compris que dans Job 33, 14, 15, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Mais l'un des moyens d'expression, Dieu choisit dans ces cas d'espèce où nous parlons du rêve, le monde des rêves, il parle par un rêve, une vision nocturne, c'est-à-dire de la nuit, quand l'engourdissement, c'est-à-dire que le sommeil s'abat sur les humains quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Dieu choisit maintenant les rêves. Donc là, maintenant, nous allons nous attarder là pour comprendre. Donc, comme je le disais, en parlant des rêves, on se réfère à ce qu'on appelle les univers parallèles. Parallèles à notre monde 3D, à notre monde physique comme ça. Mais il y a plusieurs mondes en même temps. Il y a plusieurs mondes. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, que l'être humain est multidimensionnel. Donc, nous vivons dans la 3D, nous vivons dans la 4D, dans la 5D, dans toutes les dimensions, nous le vivons en fait. Mais malheureusement, bon, je ne dirais pas malheureusement, mais nous sommes encore inconscients à d'autres dimensions, à d'autres univers en fait. Mais c'est par les rêves que nous entrons en fait dans d'autres dimensions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui dit rêve du univers parallèle? Parce que c'est un autre monde en fait. C'est ce monde-là que Dieu choisit selon Job 33 comme je viens de le lire ici. C'est-à-dire que nos propres dimensions plus subtiles, parce qu'il faut savoir que nous sommes l'univers, nous sommes le monde en fait. Tout se passe à nous. Nous ne sommes pas seulement notre corps, nous ne montons pas seulement à notre corps, non. Parce que nous sommes esprits, en été à l'homme c'est l'esprit, nous sommes immortels. Ce corps c'est juste pour coopérer, pour collaborer avec la matière. Mais quand nous allons mourir, nous allons continuer à vivre à d'autres dimensions. C'est pour ça que quand même nous dormons, nous ne savons même pas que nous dormons. Vous voyez, donc par les rêves, on continue à vivre, à explorer d'autres dimensions. Ma soeur Kiatol dit, donc il y a plusieurs mondes qui se superposent. Exactement. Donc il y a plusieurs mondes qui se superposent simultanément. Donc nous vivons dans tous les mondes là simultanément en fait. Simultanément en fait. Donc autant nous vivons dans la troisième dimension, dans la quatrième, dans la cinquième, mais nous ne sommes pas encore conscients. À ce niveau-là. C'est par rapport au niveau des consciences, à l'état aussi, par rapport à l'être humain aussi lui-même. Vous voyez. C'est comme ça. Donc voilà. Et puis ce que nous devons savoir est que les monstres des rêves, c'est-à-dire les rêves, les cauchemars,
tout ce qui est du monde du sommeil, les rêves, sont les premières portes d'accès vers les univers parallèles. Ça nous permet d'entrer dans d'autres univers, dans d'autres dimensions. Que la 3D, qui est la dimension, la troisième dimension, ne peut pas nous offrir, en fait. Parce que nous sommes plus occupés par les matériels, par le travail, par tout ce qui est matériel, physique. Mais quand nous allons dormir, Dieu, l'univers choisi par les rêves, par les visions nocturnes, où notre esprit est disposé maintenant. Notre corps s'endort, mais notre esprit maintenant, notre vrai nous est disposé maintenant. Nous entrons dans ces univers-là. Voyez. Mes chers amis, je pense que jusque-là, c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas, j'insiste. Voilà. Nous allons parler d'un personnage mythologique, parce qu'il faut savoir que la mythologie, bien que ça paraît imaginaire, mais cache des vérités spirituelles. Des vérités spirituelles fortes. Je vais prendre le cas de Morphée. Morphée, dans la mythologie grecque, c'était le fils de Nyx. Nyx, N-Y-X, qui veut dire la nuit. Suivez bien. Et des rêves. Thanatos, dieu de la mort de la mythologie grecque, et son frère jumeau Hypnos, parce que Thanatos signifie la mort. Son frère jumeau Hypnos, Hypnos qui est le dieu du sommeil, Hypnos qui donne en français hypnose, hypnotique. Vous voyez, donc Thanatos qui est le dieu de la mort, Hypnos qui est le dieu du sommeil, sont des frères jumeaux. Vous voyez, le sommeil et la mort sont des frères jumeaux. Dans la mort, comme on dit toujours que le sommeil est le petit frère de la mort. Donc, quand nous dormons, en fait, nous mourons, en fait. Nous mourons en quelque sorte. Nous goûtons, en fait, à la mort. Vous voyez, parce que Thanatos et Hypnos sont des jumeaux. Morphée, qui est fils de Nyx, fils de la nuit, vous voyez, donc, la mort et le sommeil symbolisent la nuit. La nuit, c'est-à-dire que l'état d'inconscience, l'état comment je peux dire, l'état de mort, en fait. Morphée était le dieu des rêves et des songes. Il possédait deux grandes ailes qui battaient rapidement et sans bruit. Son nom signifiait celui qui reproduit les formes. Voyez, donc en parlant de Morphée de la mythologie grecque, nous voyons que Morphée qui était le dieu des rêves et des songes, son nom signifie qui reproduit les formes. Donc nous voyons directement que quand nous rêvons, il y a des formes qui se reproduisent tout autour de nous. Dans cet univers-là, je dirais dans cet univers-là spirituel, autrement dit astral, parce que c'est un autre monde. Nous entrons dans un autre monde. Donc Morphée, c'est lui qui reproduit les formes. C'est lui qui reproduit les formes. Vous voyez. Donc, maintenant parlons de quand rêvons-nous? Quand nous dormons en fait. Nous rêvons quand? Comment ça se passe-t-il? Mes chers amis, ce que nous devons savoir est que nous rêvons quand nous dormons, bien sûr. Le sommeil est constitué de plusieurs cycles. Quand nous dormons, il y a plusieurs cycles. Bien sûr, généralement, nous dormons 8 heures du temps. 8 heures du temps. 8 heures du temps. Le sommeil est constitué de plusieurs cycles, détectés par diverses mesures électriques. Ces mesures qui repèrent les ondes latentes, c'est-à-dire les ondes qui sont encore latentes, je pense que vous comprenez les termes, allant du sommeil léger. Bonsoir mon frère Cédric Kalala. Allant du sommeil léger au sommeil profond, parce que nous ne dormons pas directement en fait. Quand nous allons au lit, quand on s'endort, c'est d'abord un sommeil léger. Nous sommes en train de, comment on dit ça? En train de dormir légèrement, en fait. Voyez. Au sommeil profond, jusqu'à nous endormir profondément. Voyez. Avec un retour au sommeil léger à fin de cycle. Donc, quand nous entrons dans le sommeil, nous entrons d'abord avec un sommeil léger. Voilà, somnolé. Merci, ma sœur somnolé. Voilà, nous somnolons d'abord. C'est le sommeil léger qui nous prend d'abord, jusqu'au sommeil profond. Donc, c'est-à-dire que le sommeil est constitué de plusieurs cycles. Voyez. Donc, là, je démontre quand nous rêvons. Et puis, c'est durant les derniers stades qu'a lieu le sommeil paradoxal.
qu'on appelle période des rêves. Parce que tout au long du sommeil, il y a plusieurs cycles. Mais dans le sommeil, proprement dit, dans ce temps-là, 8 heures du temps, prenons c'est là, en général, nous dormons 8 heures du temps. Il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est en fait les périodes des rêves, les périodes, voilà, connues Maninga là-bas. Le période, la période des rêves, là nous rêvons en fait, on appelle ça le sommeil paradoxal. Dans le sommeil paradoxal, on y constate une intense activité cérébrale de notre cerveau, rappelant celle de l'état d'éveil. Parce que nous allons le voir bientôt là, quand je vais parler des types de rêves, nous allons voir les différents types de rêves, nous allons comprendre en fait. Mais là, je parle en fait grosso modo pour nous faire voir quand nous rêvons comment ça se passe-t-il. Donc, c'est comme je vous ai dit, le sommeil a plusieurs cycles et consiste de plusieurs cycles. Mais nous rêvons, la période des rêves vient dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc, quand notre cerveau a une intense activité qui rappelle celle de l'état d'éveil. Donc, généralement, plusieurs rêves de tout ce qui s'est passé la journée. C'est-à-dire que quand nous dormons, c'est dans notre subconscience. C'est ancré dans notre subconscience. Parce que c'est dans notre subconscient que tout est emmagasiné. Le subconscient est comme, vous connaissez l'iceberg en fait. L'iceberg, il y a une petite partie qui est émergée de l'eau, et puis il y a une grande partie qui est immergée dans l'eau. La grande partie qui est immergée dans l'eau, c'est ce qu'on appelle le subconscient de l'être humain. La petite partie, c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vécu dans notre vie, depuis notre naissance jusqu'à maintenant, la grande partie, l'information, c'est emmagasiné dans notre subconscient. Maintenant, quand nous rêvons, tout ce que nous avons emmagasiné pendant l'état d'éveil, rêver maintenant, en fait. Donc, c'est suscité directement dans les rêves. Parce que en ce moment-là, notre esprit est disposé, en fait. Donc, la plupart, c'est ce qu'on appelle, nous allons le voir bientôt là dans les types de rêves, on appelle ça les rêves banals, en fait. Voilà, ce sont des suscitations, des expressions de ce que nous avons vécu dans l'état d'éveil. Voyez, dans le sommeil paradoxal qui a fait la période des rêves. Voyez, un individu rêve en moyenne entre 90 et 100 minutes par nuit. Entre 90 minutes et 100 minutes par nuit, en général. En général, en fait. Ça dépend des êtres humains, mais en moyenne, 90 à 100 minutes. Donc, quand nous dormons 8 heures du temps, salut ma soeur Edwige Delattre, très content de voir. Salut aussi ma soeur Fernande. Voilà, 90 à 100 minutes par nuit, en moyenne. Donc, nous rêvons, en fait, 90 à 100 minutes par nuit. Donc, et puis, nous devons savoir, ma soeur Edwige dit, c'est comme si notre cerveau faisait du tri de tout ce qui s'est passé dans la journée, même émotionnellement. Exactement, je vais expliquer même émotionnellement. Merci ma soeur Edwige. Quand je parle d'émotionnellement, quand je vais parler de chakras, les rôles des chakras et les phases des rêves, comment ça se passe-t-il. Donc, il faut savoir, mes chers amis, que tout ce qui se déroule, tout ce qui se passe dans l'être humain, surtout quand nous rêvons, en fait, il n'y a pas de hasard. Les hasards n'existent pas, mes amis. Tout ce qui se passe, il n'y a pas de hasard. Tout est fait à une cause. Donc on est peut-être ignorant, on ne sait pas, mais voilà. Quand nous cherchons, nous allons trouver. Voilà. Le monde des rêves. Je disais que, et puis, comme je le disais, un individu rêve en moyenne entre 90 et 100 minutes par nuit. Et puis, nous devons savoir que, salut mon frère Félix Kaniki, et puis nous devons savoir que les rêves est une sorte de voyage astral, entre guillemets. Ici, je ne parle pas de sortie du corps, la décorporation, non. Ici, j'ai mis entre guillemets. Les rêves est une sorte de voyage astral. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit que l'être humain est multidimensionnel. Nous avons plusieurs corps. Nous sommes corps, âme et esprit, si vous voulez. Donc, quand nous dormons, notre corps s'endort. Parce que nous ne sommes pas notre corps, mes chers amis. J'insiste encore. Bien sûr, le corps, on ne peut pas négliger cela. C'est pour cela que nous sommes venus sur ce terre, nous nous incarnons pour coopérer avec la matière, bien sûr. Mais en réalité, nous sommes esprits parce que quand nous allons mourir,
voyez, quand nous allons mourir, le corps, et puis ça pourrit, on les remet comment, à la terre. Et puis nous continuons dans d'autres univers. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple quand j'ai parlé de Morphée dans la mythologie grecque, qui est en fait le fils de la nuit, de Nyx et des Rêves. Thanatos, qui est en fait le dieu de la mort. Son frère jumeau Hypnos, le dieu du sommeil. Vous voyez, Morphée qui signifie celui qui reproduit des formes. Or, que quand nous rêvons, nous voyons la reproduction des formes quelconques. Vous voyez, même dans les mythes, il y a des vérités universelles en fait qui parlent à l'être humain, parce que les mythologies parlent à l'être humain principalement. Vous voyez. Donc, je disais que le rêve est une sorte de voyage astral. C'est-à-dire, le corps est endormi et l'âme, ou bien le corps astral, le corps spirituel énergétique, sort. Voici ça avec le sommeil. Donc, l'âme étant immortelle, étant, qui ne s'arrête pas, en fait, cherche à se ravitailler, en fait. C'est pour ça qu'on dit que je suis fatigué. La fatigue, c'est en fait, on doit s'endormir pour que l'âme se ravitaille, en fait, prenne de l'énergie, en fait. Prendre de l'énergie encore. C'est pour cela nous dormons. Vous voyez. Donc, pour se ravitailler, dans l'âme se ravitaille, mais le corps astral, si vous voulez, quand il part dans le monde astral, le monde de l'âme, quand je vous dis, il y a plusieurs mondes, plusieurs dimensions. Le monde spirituel, en fait. Le monde astral est toujours relié, parce que quand nous dormons, notre corps sort. Bon, ça dépend maintenant à chaque être humain. Il y a de ces corps, de ces âmes qui ne sont pas, plus distancées en fait. Voilà, peut-être d'autres. Ça dépend des natures de l'esprit en fait. Si tu es un esprit éveillé, il y a d'autres corps, d'autres âmes qui va plus loin, et puis, mais qui est toujours relié entre le corps physique et l'âme, ou bien le corps astral sont reliés par ce qu'on appelle les cordeaux d'argent, la corde d'argent. La corde d'argent, Salomon même en parle, pour ceux qui veulent toujours, tous ceux qui s'assoient dans la Bible. Salomon en parle dans Ecclésiaste 12, quand il parle de la bolle des morts, quand on meurt, tout ça, c'est, voilà, c'est ce cordon ombilical-là qui relie le corps physique et notre âme quand nous dormons, mais quand nous allons mourir, ça se coupe. C'est ces cordons d'argent-là qui, quand nous mourons, en fait, qui nous montre, en fait, une lumière. Voilà. Ça dépend maintenant des êtres humains, leur état de légèreté spirituelle élevée qui se manifeste. Donc, le cordon d'argent qui relie, en fait, notre corps et notre âme. C'est pour cela que quand nous dormons, nous ne mourrons pas, en fait. Nous nous réveillons, en fait. Parce que nous sommes reliés, en fait, à ces cordons d'argent-là qui se situent au niveau de notre abdomen. D'autres personnes disent au niveau du cœur, mais certains disent au niveau de notre abdomen, en fait. Notre ventre. Donc, le cordon d'argent est capable de se tirer à l'infini et de franchir les espaces vibratoires selon le niveau de conscience de l'être humain. Voyez, pour voir d'autres univers, tout ça. C'est pour ça que vous verrez que les rêves d'un homme évolué, ou bien d'un initié, ou bien des prophètes, voilà quoi, si vous voulez, est différent au rêve d'un être normal. C'est par rapport au niveau vibratoire. Il y a-t-il des questions? Je vais voir. Voilà, Mbote, bonjour mon frère Félix. Nous ne sommes pas des enveloppes corps physiques, exactement. La qualité de la connaissance nous fait défaut. Ouais, Paolo, voilà. On va se rattraper, ne t'inquiète pas. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tantôt. Voilà. Je pense que jusque-là, c'est clair. Jusque-là, c'est clair. J'ai donné les versets de Job 33. Les rêves étaient des moyens où Dieu nous parle, où l'univers nous parle. Et les rêves, c'est très important. Il ne faut pas qu'on néglige nos rêves. C'est très, très important, j'insiste. Pourquoi? Parce que, bien sûr, quand nous rêvons, c'est difficile à capter tous les détails. Mais au moins, les détails qui te restent, qui nous restent en tête, il faut toujours les noter, les considérer. C'est toujours important. Il y a toujours une signification. C'est par là que Dieu, l'univers, si vous voulez, nous parle. Parce que nous sommes esprits d'abord. Donc, Dieu choisit par les rêves surtout. C'est très important. Il nous parle. Et puis, je parlais que les rêves constituent ce qu'on appelle les univers parallèles. Parce que l'être humain vit dans plusieurs dimensions simultanément. Et comme l'a dit Marcel Kiatol, plusieurs univers en fait. Nous vivons partout en même temps, si vous voulez. 4e dimension, 5e dimension, mais nous sommes conscients juste dans la 3e dimension pour la plupart des personnes.
Mais d'autres personnes sont, voilà quoi. Ça dépend des niveaux de conscience, comme je l'ai dit. Et puis, j'ai parlé quand nous rêvons, je l'ai situé ici, j'ai montré que nous rêvons dans le sommeil paradoxal, qu'on appelle sommeil paradoxal. Un individu rêve en moyenne de entre 90 et 100 minutes par nuit. Maintenant, parlons de l'exploration d'un rêve. Nous entrons maintenant dans notre vif du sujet. Ce sont des chapitres, comme je l'ai annoncé sur mon post. Mes chers amis, explorer un rêve revient à scruter et comprendre les détails qui constituent un rêve, chose qui n'est pas du tout facile, car l'humain, dans sa dimension subtile, dans notre dimension essentielle, est multidimensionnel. Nous sommes multidimensionnels. Donc, quand nous rêvons, c'est pas facile à capter. Bien sûr, il y a des personnes qui ont des dons des rêves, qui captent toujours les rêves, en fait. Il faut avoir ces dons-là aussi. Il faut avoir aussi ces dons-là. Voilà. D'autres personnes, c'est difficile. Donc, chaque personne est différente, en fait. Vous voyez, mais c'est toujours important. Tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Tout le monde rêve, en fait. Ça ne veut pas dire que quand tu rêves pas, entre guillemets, parce que tu as oublié, en fait. Mais tout le monde rêve. Tout le monde passe. Donc, comme je vous ai dit que le sommeil est constitué de plusieurs cycles. Arriver au stade où on appelle le sommeil paradoxal, où nous rêvons, tout le monde rêve, en fait. Tant soit peu que ce soit des rêves banals, banaux, tout ça, je vais l'expliquer quand on va parler du type de rêves. Tout le monde rêve, en fait. Voilà, je vais lire, j'ai lu en même temps. C'est dit qu'elle a dit, exactement, ça se trouve au niveau de notre ventre. Merci, notre nombril. Merci beaucoup, le cordon d'argent qui relie notre corps à notre âme. Merci. Parlant de Morphée, qui en fait, fils de la nuit, qui signifie celui qui reproduit de forme, hein, par rapport au rêve, cela ne symbolise-t-il pas les rôles qu'a le cerveau dans la reproduction des images holographiques? Exactement. Bien sûr, mon frère s'est dit qu'elle a comment je peux le dire? Patience, je vais en parler. Quand je vais parler des rôles des chakras, comment les rêves se forment, comment les rêves se forment, en fait. Je vais l'expliquer, en fait. Comme je vous ai dit que il n'y a pas de hasard. Tout est mathématique, si vous voulez, tout est précis. Je vais expliquer les rôles du cerveau. Bien sûr, tu as soulevé le rôle du cerveau dans la reproduction des images holographiques. Voilà. Ce que nous voyons dans les rêves, en fait. Comment ça se passe? Je vais l'expliquer. Sois patient, mon frère. Voilà. Donc, quand je vous ai dit qu'explorer les rêves, c'est toujours difficile, en fait. Mais il ne faut pas négliger les rêves. Le tout petit peu des images qui restent dans ton cerveau, dans ta mémoire, il faut toujours les considérer. C'est très important parce que par des rêves, Dieu nous parle, l'univers nous parle. C'est très important. Et puis, parlons maintenant de la dimension des rêves. La dimension des rêves, on peut comprendre que les rêves est un espace ou un lieu de cet échange énergétique de base indispensable à notre être. C'est-à-dire que quand nous rêvons, ça dépend des dimensions des rêves. L'importance des rêves, ça nous permet de comprendre que notre rêve, nous entrons dans un espace ou un lieu donné, on échange énergétiquement avec notre niveau d'être, notre niveau spirituel, qui détermine notre dimension des rêves. Nous allons le voir quand je vais parler des chakras, parce que les chakras ont un rôle important quand nous rêvons dans notre corps physique. Parce que comme je vous ai dit, que les chakras, je vais les définir encore, parce que les chakras font partie de notre anatomie subtile, notre anatomie spirituelle. C'est ce qui constitue même notre force énergétique. Enfin, les chakras, c'est quoi? Les chakras, ce sont les centres d'énergie subtils qui se situent aux embranchements principaux du système nerveux. C'est un corps énergétique de forme circulaire qui gère l'énergie vitale en vue d'un bien-être physique et spirituel. Vous voyez? Donc, les chakras gèrent notre énergie vitale, notre souffle, en fait. Il y a 7 chakras, en fait. Nous avons 7 chakras principaux. Bien sûr, il y en a 12. 12, en fait, les 7 qui est en fait physique, et puis les 5 autres, c'est au niveau spirituel, en fait, parce que les 12, comme vous le savez, a trait avec les zodiaques. Les 12 signes du zodiaque. Vous voyez, ce sont des lois universelles, c'est comme ça. Donc, les 7 chakras, on peut en parler parce que c'est très important. Nous entrons déjà
Mais avant de parler de chakras, je vais parler de la nature du rêve. Je pense que jusque-là, c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mes chers amis, ou bien des contributions, comme je l'ai dit. La nature du rêve est le fruit d'une sorte d'hologramme. C'est-à-dire qu'il y a des images, en fait. L'hologramme, vous le savez. Une sorte d'hologramme, image générée par la conscience du dormeur. Quand tu dors, en fait, la nature du rêve, c'est le fruit d'une sorte d'hologramme de l'image. C'est la projection que tu reflètes, que le dormeur reflète d'un aspect de ce qui habite en lui, dans l'espace vibratoire de son âme. Tout est vibration, en fait. Tout est vibration. Voyez. Donc, quand tu rêves, c'est toi qui rêves, en fait. C'est toi qui projettes, qui dégage quelque chose qui est en toi, dans ton niveau vibratoire de ton âme. C'est toi qui donnes, en fait. Tu donnes. Ton état d'âme, en fait, c'est ce qui définit la nature de ton rêve. Vous voyez. Donc, la nature du rêve, c'est aussi c'est un univers au sens complet du terme. Comme je dis que les rêves, par sa dimension, est un espace, est un lieu, proprement dit. Donc, au terme, dans son sens complet du terme, avec sa propre définition et ses lois propres à l'âme. Donc, il est l'expression, parce que les rêves et les mondes, c'est situé au niveau de l'âme, le monde de l'âme, le monde des rêves, le monde astral, si vous voulez. Voyez, je pense que jusque-là, c'est clair. Maintenant, nous allons parler de chakras, comme je l'ai dit, et les phases des rêves. Je vais répondre à la question de mon frère Cédric qui a posé la question. Quand j'ai parlé de Morphée, qui est en fait un personnage de la mythologie grecque, je répète encore, qui était le fils de Nyx, N-Y-X, la nuit et des rêves. Et puis on réfère Morphée à Thanatos, qui est en fait le dieu de la mort, et Hypnos, le dieu du sommeil, qui était en fait des frères jumeaux. Vous voyez que la mort et le sommeil sont des frères jumeaux. Quand nous dormons, nous mourons en quelque sorte. Morphée était le dieu des rêves et des songes. Son nom signifie celui qui reproduit les formes. C'est-à-dire que quand nous rêvons, nous reproduisons les formes selon l'expression de notre état vibratoire de l'âme, de notre corps astral, de notre âme. Voyez, c'est clair. Voilà. Donc, maintenant, parlons des chakras. C'est très important. Suivez-moi bien, mes chers amis. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Les chakras, comme je vous ai défini, sont des centres d'énergie qui régulent, qui gèrent notre énergie vitale, parce que nous sommes d'abord énergie, nous sommes d'abord esprit. Les chakras, quand les chakras sont déséquilibrés, c'est par là qu'il y a des maladies qui apparaissent, tout cela. Parlons des chakras. Il y a 7 chakras principaux. Les 7 chakras qui réfèrent aussi aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, parce que les 7 chakras, chaque chakra a sa couleur principale, en fait, a sa couleur principale. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs qu'on peut voir avec nos yeux physiques. C'est pour ça que quand vous voyez la télévision, il y a des barres de couleurs, il y en a 7. Donc ce sont des couleurs, on appelle ça les chromos, quelque chose comme ça en fait, qui a trait aux couleurs. Il y en a 7. Premier chakra, c'est au niveau de notre anus, on appelle le coccyx, c'est-à-dire l'os de l'anus, c'est au niveau bas là, au niveau bas, chakra de base, chakra racine. Deuxième chakra, c'est au niveau de nos organes génitaux, au niveau de nos pénis ou vagins. Troisième chakra, c'est au niveau de notre bas-ventre. On appelle ça chakra, le plexus solaire. C'est au niveau de nos bas-ventres, c'est-à-dire que là où il y a les poumons, l'estomac, le foie, la rate, tout ce qui régule nos sens émotionnels ou bien émotifs. C'est le troisième chakra. Quatrième chakra, c'est au niveau de notre cœur. Chakra cardiaque, au niveau de notre cœur, en fait. Au niveau de notre cœur. Et puis, cinquième chakra, c'est au niveau de notre gorge. L'expression, tout ça, notre gorge. Et puis, sixième chakra, c'est au niveau de notre cerveau, qu'on appelle le troisième œil. Le troisième œil, dont même Maître Yoshua Christ parle dans la Bible, quand il dit que l'œil est la lampe du corps. Il ne parlait pas des yeux, en fait. Il parlait de l'œil et la lampe du corps, dont les Jésuitiens parlent avec l'œil d'Horus, le troisième œil, l'œil d'Horus, c'est-à-dire l'œil de l'aigle et du faucon, l'œil qui voit en fait loin, l'œil du franc-maçon, bien sûr, donc, parce que tout
tout se relie en fait, parce que la tradition est universelle. On en parle partout. Troisième œil, et puis septième chakra, le dernier, physiquement, c'est au niveau de notre, au-dessus, chakra coronal, voilà. Je pense que jusqu'à là, c'est clair. Mais maintenant, par rapport aux rêves, les chakras jouent un très grand rôle, non négligeable, et très important, parce que on ne peut pas rêver sans intervention des chakras. Je vais l'expliquer. Les chakras jouent un rôle non négligeable et très important dans les phases des rêves. Comme je vous ai dit que quand nous dormons, il y a plusieurs cycles dans le sommeil. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs cycles. Nous rêvons dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, dans la période des rêves. Donc, comment les rêves se forment maintenant? Je vais l'expliquer. Écoutez-moi bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour qu'un rêve puisse prendre forme, vous voyez, souvenez-vous que j'ai parlé de Morphée. Morphée qui signifie celui qui reproduit les formes. Morphée qui a été le dieu des rêves et des songes de la mythologie grecque. Je vous ai dit que la mythologie sont des images bien sûr, mais la mythologie parle à l'être humain, parle à la conscience, parle au côté spirituel de l'être humain en fait. Quand vous voyez les personnages mythologiques, bien sûr ce sont des mythes, ils n'ont pas existé physiquement comme ça, mais on parle de l'expression de l'être humain en fait. Voyez, je parle de l'expression de l'être humain. Je vous donne l'exemple avant de revenir avec les chakras, pour vous montrer en fait l'importance de la mythologie. Il y a ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Notion que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, je pense que vous connaissez Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, il était autrichien. Il a conçu cette expression-là, le complexe d'Oedipe. Il a pris ça dans la mythologie. Oedipe était celui qui a tué son père pour épouser sa mère. C'est pour ça que vous allez remarquer que plusieurs enfants, plusieurs garçons aiment plus leur père que leur mère, en général. C'est ce que a compris Sigmund Freud par le complexe d'Oedipe. Oedipe était complexé, en fait. Voyez le rôle important de la mythologie par rapport à l'être humain. Je pense que jusque-là, c'est clair. Maintenant, revenons à comment un rêve puisse prendre forme. Là, c'était juste pour vous montrer les rôles de la mythologie par rapport à l'être humain. Quand je vous ai parlé de Morphée, qui reproduit les formes par sa signification, qui est en fait les dieux des rêves et des songes. Jusqu'à là, c'est clair, mes chers amis. Maintenant, parlons de comment les rêves prennent forme. C'est-à-dire comment une image, une forme se densifie. C'est-à-dire que comment nous parvenons à voir des images quand nous rêvons au sein de l'âme du dormeur. Parce que quand nous dormons, mes chers amis, nous ne sommes plus dans le monde physique. Notre corps s'endort, nous sommes morts. Nous sommes morts parce que le sommeil, c'est la mort. Nous nous endormons, nous mourrons. Voyez, nous mourrons en fait. Parce que quand on dort profondément, quand nous ne passons pas encore dans des sommeils paradoxaux, qui en fait la période des rêves, on ne sait même pas si nous existons. Voyez, on ne sait pas même si nous existons. Nous sommes dans les néants en fait. On ne sait pas si nous existons consciemment. Mais quand nous rêvons, quand nous voyons des formes dans notre rêve, les rêves, tant soit peu banaux, pas, voilà quoi. Quand nous rêvons généralement, quand nous voyons des images, des formes dans notre sommeil, au sein de notre âme, au sein de l'âme, parce que nous sommes dans le monde de l'âme, nous sommes dans le monde astral, comme on appelle le monde astral, le deuxième monde, le monde parallèle à notre monde en fait, dans la quatrième dimension si vous voulez, d'autres dimensions. Qu'est-ce qui se passe? Pour que nous voyons ces images, pour que nous voyons les rêves en fait, parce que quand nous rêvons, nous voyons des formes. Il faut qu'il y ait chez l'être humain, chez toi et moi, chez l'être humain en général, spirituel ou pas, l'interaction, c'est-à-dire l'interaction, donc l'ajustement d'au moins deux chakras, deux centres énergétiques. Je vais vous expliquer qu'est-ce que les chakras. Vous avez compris qu'en fait, les chakras, ce sont des centres d'énergie qui gèrent notre
notre système nerveux, en fait, notre côté spirituel et côté physique, en fait, notre énergie vitale. Je pense que c'est clair avec les chakras. Donc, pour que nous rêvons, je répète, pour que nous voyons des formes, hein, il faut qu'il y ait chez l'être humain l'interaction. C'est-à-dire qu'il faut que l'interaction d'au moins 2 chakras. 2 chakras, c'est-à-dire l'interaction des 2 chakras, d'au moins 2 chakras, c'est-à-dire que ce qui permet que nous voyons, pour répondre à la question de mon frère Sedi Kalala, quand il posait la question avec le cerveau, tout ça est produit exactement, parce que quand on parle du cerveau, je vous ai dit que le 6e chakra, qu'on appelle le 3e œil, ici on fait le 3e œil, est toujours présent et constant à l'origine des rêves. Donc, les rêves se reproduisent parce que quand nous rêvons, donc c'est-à-dire que dans tout l'être humain, il y a l'ouverture du 6e chakra. Le 3e œil s'ouvre. Le 3e œil s'ouvre en fait. Parce que pour voir dans le monde spirituel, dans le monde astral, dans le monde de l'âme, il faut que l'œil en fait, pas les yeux physiques, non, l'œil. C'est pour ça que Maître Yoshua dit que l'œil est la lampe du corps. La lampe du corps, c'est-à-dire que l'œil est la lampe du corps. Il rajoute encore, il dit que si ton œil est ténébreux, tout ton corps est ténèbre en fait. Parce que si ton œil est ténébreux, tout ton corps en fait, parce que l'œil est la lampe. Quand je ferme les yeux comme ça, je ne vois pas. Donc ma lampe ma lampe est éteinte en fait. Il faut que j'ouvre les yeux. C'est exactement avec le monde spirituel. Donc nous rêvons par rapport à l'ouverture du 6e chakra, le 3e œil, le chakra frontal en fait, le cerveau. On appelle aussi la glande pinéale, tout ça, sa glande endocrine, en fait, la glande pinéale, je pense que vous le savez. Donc, c'est-à-dire que lors de la phase de sommeil paradoxal, comme je vous ai dit que le sommeil, il y a plusieurs cycles dans le sommeil, mais quand nous rêvons, il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, la période des rêves, quand nous entrons maintenant dans les rêves, quand nous voyons maintenant les formes. Quand nous rêvons maintenant, nous voyons les formes. Hein? Là, nous sommes dans le monde spirituel, nous sommes dans le monde astral, parce que le corps ici, en fait, nous sommes morts déjà. Nous nous endormons, nous sommes morts. Nous entrons dans une autre dimension. Je vous ai dit que nous sommes multidimensionnels. Nous existons simultanément dans toutes les dimensions. Mais bien sûr, nous sommes inconscients. Donc, il y a un autre Kalenga dans d'autres dimensions, en fait. Parce que je suis multidimensionnel. C'est peut-être difficile à expliquer, mais il faut le comprendre comme ça. Voyez. Donc, je répète encore que lors de la phase de sommeil paradoxal, c'est-à-dire que quand, dans la période des rêves, qui est en fait la plus intense de toutes, parce que là, nous rêvons. Là, maintenant, nous rêvons maintenant. En fait, nous nous éveillons. Nous nous éveillons, en fait. Donc, en fait, le sommeil, en fait, c'est comme un avant-goût de la mort. C'est comme un avant-goût de la mort. Donc, quand nous allons mourir, bien sûr, je ne suis pas encore mort, bien sûr. Je suis déjà mort, si je peux le dire, par rapport à... Je me considère... J'ai une ferme conviction que je suis une vieille âme. Qui est aussi... les vôtres, nous sommes des réincarnés, en fait. La plupart des gens sont des réincarnés. Ce n'est pas le sujet, bien sûr, on va parler de la réincarnation la prochaine fois. Donc, c'est-à-dire que nous mourrons, en fait. C'est-à-dire que quand nous nous éveillons dans le monde spirituel, dans le monde astral, nous nous éveillons. C'est exactement avec les rêves. Donc, nous voyons des formes, en fait. Nous sommes dans le corps astral, dans le monde de l'âme. Notre âme, notre esprit, qui est immortel, qui vit toujours, en fait, qui vibre toujours. Voit maintenant par le 6e chakra, par le 3e œil. Par le 3e œil. En fait, le 3e œil fait quoi? Émet une onde spécifique. Donne, en fait, par une émission d'une onde spécifique. Et cette dernière, c'est-à-dire cette onde qui est spécifique, est aussi perçue par l'un des chakras. Je pense que c'est clair. C'est un peu technique, mais comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est-à-dire que je répète, les rêves se forment comment? L'être humain dort, il est dans le monde astral, il est dans le monde de l'âme, en fait. Mais, le 6e chakra s'ouvre, le 3e œil s'ouvre, en fait. S'ouvre. Il voit maintenant des images de formes. Il émet une onde spécifique. Il donne, en fait, un signal. Parce que
on ne peut pas voir dans le monde spirituel si le troisième œil ne s'ouvre pas, c'est impossible. Parce qu'il faut que l'œil, parce que nous ne sommes plus dans les yeux physiques comme ça, non. Quand nous entrons, c'est pour cela, le troisième œil, l'œil de l'aigle. C'est pour ça que sur les formations, pas de l'aigle qui voit tout. Voilà, vous voyez les Illuminati. Ils n'ont rien créé en fait, tout existe déjà. Vous voyez, donc, il donne une onde spécifique, et ces dernières, c'est-à-dire que cette onde spécifique, aussitôt, doit être perçue par l'un des chakras. Je vous ai dit que nous avons 7 chakras. Suivez-moi bien, nous avons 7 chakras. Là, nous expliquons maintenant comment les rêves se forment-ils en fait. Quel est ce mécanisme qui fait que nous rêvons. Donc, le troisième œil émet, donne une onde spécifique, et puis l'un des chakras les perçoit maintenant. Les chakras qui est les plus réceptifs, les plus actifs en fait. Le plus actif, n'importe quel chakra, mais sauf le 7e chakra. Sauf le 7e chakra. Pourquoi? Parce que le 7e chakra, on va l'expliquer quand nous allons parler des types de rêves, c'est le domaine des songes. Je vous dis qu'il y a une différence entre les songes et les rêves. Quand vous lisez dans certaines Bibles, Joël chapitre 2, verset 28, ou bien dans notre Bible, Joël chapitre 3, verset 1, on nous parle là, à la fin des temps, quand l'Esprit viendra, vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Ils ne sont pas des vieillards. Pas vieillards dans le sens barbe et tout ça, bien sûr. Mais tu peux aussi être un vieillard. Quand je vous dis qu'il y a des personnes qui ont des dons de songes, ce sont des rêves prophétiques en fait, des rêves prémonitoires, qui est du domaine des vieillards. Tu peux être jeune comme ça, tout ça, mais tu es un vieillard en fait. Tu vois en fait, tu vois le futur. Vous voyez. Donc, ici, je parle normalement en fait. Quand je vous dis que la formation des rêves, de forme, le troisième œil en fait. Le troisième œil émet une onde spécifique en fait. Vous voyez, émet une onde spécifique. Tout se passe ici en fait. Tout se passe ici. Troisième œil, 6e chakra. Émet une onde spécifique. Et puis, cette onde est perçue par les chakras qui est le plus réceptif. Selon ton état d'âme en ce moment-là, au moment de ton rêve en fait. N'importe quel chakra. Réceptif le plus actif. Sauf le 7e chakra. Là, je parle des rêves normaux. Le 7e chakra, quand ça s'ouvre, ça se connecte avec le 6e chakra. Là, on est dans le domaine des songes, même des visions nocturnes, qui est le domaine des vieillards, des personnes qui sont élevées spirituellement. Mais ici, je parle des rêves normaux, quand nous rêvons normalement. Je pense que c'est clair jusque-là. Mais, ce que nous devons comprendre le plus important est que ce sont les 2e, le 3e et le 4e chakras qui sont les plus sensibles, c'est-à-dire les plus réceptifs, les plus actifs dans nos rêves, qui captent l'onde émise par le 6e chakra. Je pense que c'est clair jusque-là. Si vous avez des questions, j'insiste, n'hésitez pas. C'est-à-dire que les 2e, le 3e, le 4e chakras qui sont actifs plus. Donc, le 6e chakra, le 3e œil émet une onde spécifique parce qu'il faut voir. Quand tu vois dans les rêves, il faut voir parce que je vous ai dit que l'œil est la lampe du corps. Maître Yosh l'a dit, l'œil est la lampe du corps. Il faut que ça donne une émission spécifique en fait pour voir dans le monde spirituel. Parce que tes yeux dorment déjà, tu dors. Tu dors en fait. Merci beaucoup, ma soeur Kato. Donc tu dors. Donc tu n'es plus dans le corps physique. Le corps physique est déjà mort. Et tu es à plat là, tu es un cadavre. Maintenant, tu es maintenant dans le monde spirituel, dans le monde astral, dans le monde des rêves, dans le monde de l'âme. Il faut que tu vois, pour que tu vois, il faut que le 6e chakra, le 3e œil s'ouvre et émet une onde spécifique. Et puis, l'un des chakras, principalement les 2e, 3e, 4e chakras, qui sont les plus sensibles, qui captent maintenant. Je vous ai dit que les chakras se situent au niveau le long de notre colonne vertébrale. Le 2e chakra, c'est au niveau de nos organes génitaux, ton vagin, bien ton pénis. 3e chakra, c'est au niveau de notre bas-ventre, pas bas-ventre, mais ventre, qui est au niveau de notre organe des émotions, en fait. Poumons, foie, rate,
estomac, tout ce qui est pancréas, tout ce qui est au niveau de notre ventre, au niveau de nos émotions. Ce sont des organes des émotions, des stress, tout cela. Et puis, quatrième chakra, c'est au niveau de notre cœur. Ces trois chakras-là qui régulent nos rêves, en fait, qui sont les plus disponibles pour capter les missions que le sixième chakra donne, c'est-à-dire le troisième œil donne. Vous comprenez? Je pense que c'est clair. Pour que tu vois que je insiste encore, il faut que le troisième œil s'ouvre. L'œil est la lampe du corps. Maître Yoshua parlait du troisième œil. Que les termes ne vous effrayent pas. C'est juste un terme. La lampe du corps. Voilà spirituel, vision d'aigle, si vous voulez. Maintenant, continuons. La plupart du temps, quand nous rêvons, c'est un seul chakra qui répond. Normalement, quand nous rêvons, pour des rêves, pour des personnes en général, c'est un seul chakra. Ça peut être le deuxième chakra au niveau de tes organes génitaux. Quand tu fais, par exemple, un rêve de pulsion sexuelle, ça peut arriver, en fait. Là, c'est ton deuxième chakra qui a capté, en fait, qui a capté les missions que, comment le sixième chakra, le troisième œil a donné. Selon ton état, comme je vous ai dit que les rêves, c'est par rapport à ton état vibratoire. Par rapport à ton état vibratoire, en fait. Il n'y a pas de hasard. Tout est calculé, tout est mathématique. C'est toi qui génères tes rêves. Inconscient ou conscient. En fait, tout ce qui se passe dans l'être humain, c'est l'être humain lui-même qui est responsable. C'est l'être humain lui-même qui est responsable. Ce n'est pas Dieu ou Satan, non. Parce qu'en nous, il y a Dieu et Satan, si vous voulez. La dualité. C'est maintenant à l'être humain de se gérer lui-même. C'est pour ça qu'on dit que connais-toi toi-même. Nous avons une grande responsabilité à nous connaître, à travailler sur nous-mêmes. C'est pour ça que nous sommes venus ici sur terre. Le but, c'est que nous sommes venus ici sur terre pour travailler nous-mêmes. Nous-mêmes, en fait, nous sommes responsables parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Qui dit libre arbitre dit la responsabilité. Que tu sois inconscient ou pas, c'est ton problème, en fait. C'est maintenant à toi de se connaître. C'est pour ça que la sagesse antique disait toujours, connais-toi toi-même. C'est ça la clé même qui constitue la spiritualité ou bien les religions, si vous voulez. Parce que toutes les religions que vous voyez, c'est juste, c'est les côtés apparents, en fait, pour les enfants, tout ça, combien la religion. Mais, au fond, en fait, essentiellement, c'est la spiritualité. Quand je vous ai dit que même le christianisme, au départ, avant avec les Constantin, tout ça, avant de dogmatiser les choses, c'était d'abord la spiritualité. La quête intérieure, Christ en vous, tout cela. C'était la spiritualité. Même aussi en islam, il y a une côté ésotérique qu'on appelle le soufisme. C'est le côté spirituel, en fait, la quête intérieure. Découvrir le divin en toi. En Inde, en Asie, l'hindouisme et le bouddhisme, n'en parlons même pas. Chez les juifs, avec la kabbale, tout cela, il y a toujours un côté spirituel. Chez nous, même en Afrique, n'en parlons même pas. Ce sont là vraiment, les vaudous, tout ça, la tradition, là vraiment, on est plongé vraiment dans ce qu'on appelle la spiritualité, la quête intérieure. Voyez. Donc, c'est l'être humain lui-même qui doit connaître, en fait, qui il est. Voyez. Donc, je pense que c'est clair jusque-là quand je vous ai parlé comment les rêves, comment ça se forme, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'un seul chakra qui répond, parfois deux. Rarement trois. Rarement trois. C'est pour cela que vous verrez que quand vous dormez, vous rêvez plusieurs fois. Plusieurs fois, en fait. Quand je vous dis que l'être humain rêve en moyenne 90 à 100 minutes. 90 à 100 minutes, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, en fait. On ne se rend pas compte parce que nous sommes dans l'univers où il n'y a pas de temps. Mais quand on dit 90 à 100 minutes, c'est par rapport quand nous dormons, en fait. Vous voyez, nous dormons en général 8 heures du temps. Mais quand tu rêves 100 minutes, bien 90 minutes, dans là où il n'y a pas de temps, imaginez-vous, en fait, la longueur, en fait. La longueur des événements qui s'est passé, en fait. Vous voyez. C'est pour ça que nous avons la difficulté de retenir nos rêves. C'est vraiment très difficile. Mais c'est très important toujours de capter. C'est pour ça même d'autres personnes, je conseille d'autres personnes, mais d'écrire les rêves, en fait. Si tu oublies, c'est pas un problème. Mais quand tu rêves que tu as capté quelque chose, il faut même l'écrire ou bien voilà quoi, il faut les capter. Mais heureusement aussi, il y a d'autres personnes qui ont ce don-là de capter tout ça. Comme je vous ai dit, qu'il y a des personnes qui ont le don de rêver, en fait, de voir les choses futures. Ça existe. Chaque personne est particulier selon sa nature et puis ainsi de suite. Vous voyez? Donc, nous avons compris que la formation des rêves
La formation des rêves, il y a les troisième et le sixième chakra. Le sixième chakra qui donne les signaux, c'est l'œil qui est l'âme du corps. Nous voyons les formes, hein, les rêves. Et puis, le deuxième, le troisième, le quatrième chakra, l'un des chakras qui est réceptif, qui est sensible, qui est actif, reçoit, perçoit l'onde émise par le sixième chakra. Et puis, la nature de la forme de ton rêve, c'est par rapport à si le deuxième chakra, quand je dis le deuxième chakra, c'est les chakras qui concernent les pulsations sexuelles. Si tu es quelqu'un qui est obsédé par le sexe, par tout ce qui est sexualité, par tout ce qui est pulsion sexuelle, tout cela, quand tu vas rêver, exactement, tu vas rêver, voilà, peut-être tu fais l'amour, tu vois, toutes ces choses-là liées aux pulsations sexuelles. Il n'y a pas de hasard, mes chers amis. Il n'y a pas de hasard. Donc, tu ne reçois que ce que tu as donné. C'est la loi de l'échange, en fait. Donc, c'est toi-même qui façonne ton existence, qui façonne tout ce qui t'arrive, tant conscient ou inconscient. Mais malheureusement, la majorité de l'humanité, des êtres humains en nous, nous fonctionnons plus dans l'inconscience, en fait. C'est pour ça que nous tâtonnons toujours. Ah, si je savais. Ah, comment ça se... Parce que on doit travailler. C'est pas un péché, mais on doit évoluer. C'est pour cela, comme je vous ai dit, que nous sommes venus ici pour nous connaître qui nous sommes, en fait. Notre âme est venue sur Terre pour se connaître, pour évoluer, pour se perfectionner. C'est pour ça que nous sommes ici sur Terre. C'est ça le but principal de notre venue ici sur Terre. Notre venue ici sur Terre, c'est pas d'abord pour se marier, pour avoir de l'argent. Non. Là, ce sont des restes, en fait. Christ même dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu qui est en vous. L'évolution, le bonheur, toutes ces choses-là. C'est ça le but principal de notre venue ici sur Terre. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits. C'est pour cela même que l'être humain, essentiellement, il est d'abord croyant. Il croit d'abord en Dieu, si on peut le dire ainsi. Parce qu'en réalité, il est esprit. C'est pour cela qu'il embrasse des religions, des spiritualités. Malheureusement, beaucoup de personnes ne savent même pas pourquoi ils sont que chrétiens, pourquoi ils sont des musulmans. C'est par rapport à la culture, par rapport à... Voilà quoi. Ils ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens, pourquoi ils sont musulmans, pourquoi ils sont... Voilà, pourquoi. Ils ne savent pas en fait. C'est l'inconscience. Vous voyez. Donc ma sœur Edu, je l'ai dit, j'ai toujours fait des rêves prémonitoires. Il y a plusieurs années, j'étais capable de répondre à un rêve où il s'était arrêté. Soit je me réveillais, puis je reprenais mon rêve, soit le lendemain. Exactement. C'est ta nature. C'est ta nature en fait. Ça existe. C'est ta nature. Voilà, tu as comment? Tu as ces dons-là des rêves prémonitoires. Ça existe en fait. Je vais en parler plus quand nous allons parler de la dernière partie avec les types de rêves. Vous avez compris comment les rêves ça se forment hein, par rapport aux chakras et les phases les phases des rêves. Je pense que jusque-là, c'est clair. C'est pas plus technique. Voilà. C'est toujours important. Quand je parle, hein, quand nous partageons, c'est important que on se comprenne, qu'on soit en interaction, qu'on soit dans le même esprit. Quand je vous ai dit que si votre deuxième chakra, qui est en rapport avec vos organes génitaux, et perçoit l'onde émise par le sixième chakra, le troisième œil, tu vas faire des rêves à pulsion sexuelle. Si le troisième chakra, c'est au niveau de nos émotions, tout ça, tu vas faire des rêves parfois. Émotionnellement, tu fais des rêves directement, ça apparaît physiquement comme ça, tu pleures, toutes ces choses. Ça arrive, moi ça m'est arrivé en fait. Tu vois, ça arrive en fait, parce que tout se passe en toi. Tu es énergie d'abord, tu es d'abord esprit. Vous voyez? Donc c'est ton corps qui vibre. Voilà, parce que le plus important est qu'on devienne conscient. Bien sûr, on ne peut pas devenir conscient d'un claquement des doigts comme ça. Non, c'est tout un processus. C'est tout un processus en fait. C'est pour ça, comme je vous ai dit, que nous sommes venus sur Terre pour se connaître. Notre âme, notre vrai nous en fait, a décidé de venir sur Terre en prenant cette chair-là, via les parents, pour se connaître en fait. Parce que l'âme vient pour se connaître. Autrement, il aurait dû rester dans le monde des âmes là-bas, quoi. Vous voyez? Vous voyez, c'est ça, en fait. Parce que pour que je parle comme ça, c'est l'âme, en fait. C'est l'âme. Parce que je ne suis pas mon corps. Vous voyez? En réalité, je ne suis pas mon corps, en fait. Mon corps, c'est juste pour se connaître, en fait. Parce que le corps aussi, c'est très important. Donc, on ne peut pas négliger nos corps. C'est pour cela,
Nous prions, nous jeûnons, nous faisons tout que pour que, comme je vous ai dit, que nous avons embrassé des religions et des spiritualités. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu gênes? Pourquoi tu fais des rituels comme ça? Pourquoi? Pour élever ton âme, ton esprit, ton vrai toi, en fait, pour l'élever. Parce que tu te rends compte que ton subconscient, ton esprit intérieur te dit que tu n'es pas ton corps, en fait. Tu n'es pas terrestre. Bien sûr, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. C'est pour ça, à fond de Lamartine dit que, si je m'abuse, que l'être humain est un Dieu qui a oublié, en fait. Je paraphrase. Nous avons oublié que nous sommes des dieux. Voilà. C'est pour cela que nous devons, prendre cette conscience-là que nous sommes des dieux, nous sommes extraterrestres. Voilà, si on peut le dire. Nous sommes spirituels. Voilà. Je pense que c'est clair jusque-là. Donc, le troisième chakra, c'est au niveau émotionnel. Le quatrième chakra, c'est au niveau du cœur affectif. Voilà. C'est par rapport aussi à la nature de ton rêve. Voilà. Donc, les trois chakras évoqués, c'est-à-dire les chakras au niveau de notre sexualité, les chakras émotionnels, les chakras du cœur, affection, peuvent intervenir et dominer dans n'importe quel ordre en fonction du monde que les rêveurs ou les dormeurs a besoin de faire jaillir de lui. Comme je vous ai dit que pendant ton sommeil, pendant les 90 à 100 minutes, comme je vous ai dit en moyenne que nous rêvons, tu peux rêver plusieurs fois. Plusieurs fois en fait. Par rapport au chakra qui est réceptif à l'émission à laquelle le sixième chakra donne en fait. Donne. Je pense que c'est clair jusque-là. Avant d'aborder les types de rêves, y a-t-il des questions, mes chers amis, ou bien des interventions, ou bien il y a quelque chose que vous avez vu que c'est pas correct, que vous pensiez corriger, voilà, parce que quand je vous ai dit que je suis aussi là pour apprendre de vous, de vos expériences, car c'est toujours important de partager la connaissance. Donc jusque-là, je pense que c'est clair, bien sûr, c'était technique, c'était très technique, bien sûr, mais parce que explorer le monde des rêves, parler de ça, c'est pas facile, c'est pas du tout évident, mais on s'efforce quand même. On cherche, qui cherche trouve. Voilà. Je pense que jusque-là, c'est clair. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va... Merci beaucoup, ma sœur Edwige. Je pense pour d'autres personnes aussi, c'est clair. Merci. Maintenant, parlons des types de rêves. Nous allons terminer avec les types de rêves. Les types de rêves, parce que c'est très important. Les types de rêves. Un instant, je vais revoir mes notes. Parce que je vais revoir mes notes. Ouf. Wow, 3 pages. Tu écris beaucoup, ma sœur Edwige. Un instant, je vais consulter mes notes. Voilà. Nous allons parler des types de rêves. Les types de rêves. Parce que tous les rêves, c'est masculin, bien sûr, voilà. Tous les rêves ne sont pas les mêmes. Les rêves peuvent être considérés comme des songes, comme je vous ai dit. Je vous ai expliqué les songes. Je vous ai pris l'exemple de la Bible. Comme il y a beaucoup de personnes qui aiment toujours qu'on se réfère à la Bible. Je vous ai démontré, en parlant de Job, Dieu nous parle par des rêves, et de Joël 2,28, dans d'autres versions de la Bible, Joël 3,1, dans d'autres versions de la Bible, où on parle qu'à la fin des temps, quand l'Esprit viendra, vos vieillards feront des songes. Ici, vieillards, ce sont des personnes qui sont élevées spirituellement. Ce sont des personnes qui ont... Voilà quoi, tu peux avoir 30 ans, 20 ans, mais tu es un vieillard en esprit. Tu vois des songes. Les songes, ce sont des... Au niveau de... Comme je vous ai dit que la formation des rêves, le 6e chakra s'interagit avec le 7e chakra, qui est au niveau... En haut, en fait. Chakra couronne, en fait. Tu vois des choses dont tu es vraiment hautement spirituel, hautement élevé. Les songes. Voyez. Donc, les songes, c'est les rêves qui est spirituellement élevé, si on peut le dire ainsi. Qu'on considère comme des suites d'images mentales. Comme je vous ai dit aussi que c'est au niveau du mental, en fait. Le sixième chakra, au niveau de notre cerveau mental, surgissant durant le sommeil. Ça peut être cohérent ou bien incohérente. Premier sort des rêves. Salut, mon vieux Mayuma, chakra de Nini. Ok. Je vais expliquer les chakras.
En fait, les chakras, c'est quoi? Les chakras, autrement dit, on peut l'appeler les centres énergétiques. C'est-à-dire que ça fait constituer notre anatomie subtile. C'est-à-dire, l'être humain n'est pas seulement physique. L'être humain est aussi spirituel. Les chakras, c'est ce qui gère notre énergie vitale. Si nous sommes en bonne santé, si nous sommes, nous vivons, nous vibrons, nous sommes en bonne santé, c'est grâce aux chakras, c'est-à-dire que c'est grâce à ces énergies-là, au centre d'énergie, qui gèrent notre énergie vitale, qui gèrent notre manière d'être, tant physique et spirituelle. Si par exemple nous sommes malades, c'est-à-dire qu'un de ces centres d'énergie-là est en déphasage avec nous. Parce que la maladie signifie le déséquilibre dans le corps humain. Il y en a 7 chakras. 7 chakras, c'est-à-dire que ça longe au niveau de notre colonne vertébrale. Au niveau de notre colonne vertébrale, il y en a 7. Premier chakra, c'est au niveau de notre, de notre anus, de notre os d'anus en fait. On appelle le coccyx. Deuxième chakra, c'est au niveau de nos organes génitaux. Troisième, c'est au niveau de notre ventre, là où ça régule plus les émotions, là où il y a le pancréas, la rate, le foie, l'estomac, tout ce qui est appareil digestif en fait. Et puis, quatrième chakra, c'est au niveau de notre cœur. D'ailleurs, même avec le chakra du cœur, vous allez voir même avec Christ, il y a cette iconographie, cette image-là, on parle de Christ et Sacré-Cœur. Il y a, on met un cœur ici en fait, c'est le chakra du cœur. Et puis, cinquième chakra, c'est la gorge. Sixième, c'est ici. Là où Christ même parle de la lampe du corps, il parle du sixième chakra, qu'on appelle le troisième œil, ou les occultistes. Parce que le troisième œil, quand on parle du troisième œil, ça fait plus peur. Plus peur, mais c'est juste un mot, en fait. Un terme. Troisième œil, c'est pour dire juste que, par rapport à nos deux yeux physiques, en fait, pour voir dans les mondes spirituels, pour voir dans les rêves, il faut que le troisième œil s'ouvre. C'est tout à fait naturel. Quand nous voyons dans les rêves, c'est le troisième œil, je l'ai expliqué ici, le troisième œil doit s'ouvrir. Normalement, en fait. C'est automatique, c'est comme ça. Vous voyez, le troisième œil, et puis le septième chakra, c'est au niveau de notre couronne. Et puis, chaque chakra a des couleurs. C'est pour cela, vous verrez, dans l'arc-en-ciel, il y en a 7 couleurs. 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pour cela, vous verrez même avec mon vieux neveu national, Mayumba Bouya, vous êtes une personnalité de la télévision, vous verrez que à la télé, il y a les barres, les 7 barres-là de couleurs, en fait. Pour signifier que les 7 couleurs que nous pouvons voir avec nos yeux physiques, ce sont des ondes que nous pouvons voir, en fait. Mais il y a aussi d'autres couleurs qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, en fait. On appelle, par exemple, avec les couleurs, les ultraviolets. Parce que la couleur violette, qui est la couleur correspondante avec le 7e chakra, quand on parle de l'ultraviolette, c'est au-dessus maintenant, on ne peut pas le voir. Les ultraviolets sont vus par des, par d'autres êtres en fait. Par exemple, avec les infrarouges. Les infrarouges, c'est au-dessus de la couleur rouge, parce que la couleur rouge, c'est la couleur la plus basse. Mais les infrarouges, on ne peut pas les voir. Les infrarouges, ce sont les serpents, par exemple. Voient les infrarouges. Les serpents voient les infrarouges. Mais nous, on ne voit pas les infrarouges. Vous voyez? Donc, la couleur rouge, c'est la couleur basse. Premier chakra. Deuxième chakra, c'est la couleur orange. Troisième chakra, c'est la couleur jaune. Quatrième chakra, c'est la couleur verte. Chakra du cœur, la couleur verte, c'est la couleur de la vie. Le vert, c'est la couleur de la vie. Et puis, cinquième chakra, c'est la couleur bleue. Le chakra de la parole. Et puis, sixième chakra, c'est la couleur bleue aussi, mais le bleu ciel. Et puis, septième chakra, c'est la couleur violet. La plus haute couleur, en fait. Couleur violette. Je pense que c'est clair jusque-là. Donc, j'ai un peu expliqué les chakras, qui est en fait un terme technique, bien sûr. Je les reconnais. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On est là pour partager la connaissance. Voilà, je pense que c'est clair. Donc, parlons maintenant des types de rêves. Les types de rêves, en fait. Je disais que les rêves peuvent être considérés aussi comme des songes, qui est un des types de rêves. Parce que je vous ai expliqué que les songes,
c'est quand le 6e chakra, le 3e œil interagit avec le 7e chakra pour interagir, pour donner une image qui est du domaine des vieillards. Je vais vous donner l'exemple de la Bible, dans Joël chapitre 2, verset 28, ou Joël chapitre 3, verset 1, où on dit que quand l'Esprit viendra, vos vieillards feront des songes. Les vieillards sont des personnes hautement spirituelles. Feront des songes. Les songes ne sont pas des rêves normaux comme ça. Souvenez-vous, je vous ai dit que quand nous rêvons, il y a tous les chakras peuvent percevoir l'émission dont le 6e chakra, le 3e œil donne en fait. Sauf le 7e chakra. Le 7e chakra, quand il intervient, c'est maintenant le domaine des songes. Merci beaucoup, mon vieux. Merci vraiment beaucoup. Merci. Donc, les songes, c'est au niveau du 7e chakra. Ce sont des songes, comment? Ce sont des rêves prophétiques. Ce sont les vieillards. Un vieillard, c'est une personne, quel que soit son âge, est hautement spirituel. Voilà. Maintenant, parlons des différents types de rêves. Premièrement, il y a les rêves qu'on appelle les rêves banals, ou bien banaux, je ne sais pas comment expliquer. Banal au pluriel, c'est banal avec S ou bien banaux, je ne sais pas bon. Les rêves banals ou bien banaux, corrigez-moi si je faute. Voilà. Premièrement, il y a les rêves banals, c'est-à-dire que ce sont des rêves auxquels plusieurs personnes, plusieurs personnes le font. La majorité de nos rêves sont banals, ordinaires en fait. C'est-à-dire que ils mettent en scène des êtres, des endroits, des événements complètement surréalistes, complètement incohérents. Vous voyez? Donc ce sont ce qu'on appelle des songes poubelles. Des songes poubelles en fait. C'est ordinaire, tout le monde fait des rêves banals, c'est normal. C'est normal, banal. Merci beaucoup. Banal, les rêves ordinaires, banal, avec S. Ils permettent de nous décompresser, de chasser nos angoisses, nos peurs. Ces rêves d'angoisse, mes cauchemars, de décompresser nos stress. Vous voyez, nos stress, tout ce qui était négatif dans nos vies en fait, pendant la journée, pendant l'état des rêves, quand nous dormons. C'est pour ça que quand nous dormons, le sommeil nous sert à l'âme de se ravitailler en fait. C'est pour ça que quand nous sommes fatigués, on s'endort pour que l'âme se ravitaille ravitaille ses forces, reprenne ses énergies en fait. Quand je vous ai dit que le corps c'est juste un cadavre en fait, en réalité nous sommes esprits. Vous voyez, donc les rêves banals servent à décompresser tout ce qui est peur, stress, de ce que nous avons vécu pendant la journée. Tout le monde le fait en fait. Première sorte de rêve. Deuxième sorte de rêve, c'est le cauchemar. Le cauchemar, d'abord il faut savoir premièrement que le cauchemar n'est pas satanique ou bien diabolique, d'entre des jeux, non. Les cauchemars, c'est quoi? Les cauchemars, comme je l'ai dit, ne sont pas forcément la présence des démons ou d'esprits malins dans la vie de celui qui dort, non. Les cauchemars nous permettent de donner libre cours à nos frayeurs, colère, frustration, de se dégager dans les rêves. Tu peux être en colère, tout cela. On dit toujours, même dans la Bible, on dit que tu ne peux pas dormir avec la colère de quelqu'un. Ce n'est pas bon. Quand tu es ainsi, c'est pour cela que tu peux faire des cauchemars. Tu penses que ce sont des démons qui te donnent. Non, ce sont tes propres démons à toi. Parce qu'en toi, tu as aussi des démons que tu dois guérir. Donc, comme dans les rêves, comme je vous ai dit tantôt que le subconscient, tout ce qui est emmagasiné, tout ce que tu as emmagasiné pendant la journée, pendant l'état de veille, quand tu dors, quand tu rêves, ça surgit en fait. Ça surgit. Là, au moins, ton corps est apaisé, ton esprit maintenant est élevé en fait, ton âme est élevée. Donc, quand tu avais la colère, des frustrations, des frayeurs pendant la journée, c'est normal que tu fasses des cauchemars. C'est normal en fait. Donc, les cauchemars nous aident à exorciser, à guérir nos démons intérieurs, nos colères, nos frustrations, nos stress, tout ce qui est négatif en fait, tout ce qui est once négatif, tout ce qui est énergie négative en nous, les cauchemars nous servent à exorciser ces démons-là. Vous voyez? Donc, ils nous servent à affronter et à vaincre des peurs profondément ancrées dans notre inconscient, dans notre subconscient en fait.
Voyez. Parce que les démons sont en nous, en fait. Comme je vous ai dit que, en fait, tout ce que nous vivons, ça vient de nous-mêmes. Nous sommes responsables de nous-mêmes, en fait. Tant que conscient qu'inconscient. Vous voyez. Donc, ça peut être des situations dramatiques, événements, à forte charge émotionnelle, un repas trop lourd, en fait. Tu peux faire aussi des cauchemars. Vous voyez. Donc, avant de dormir, tu as mangé, comment tu as mangé beaucoup. Tu peux faire des cauchemars. Parce que ce sont des charges, en fait, qui doivent être dégagées. Maintenant, ça se manifeste par des rêves. Tu vois comme des démons, des pressions, tout ça. C'est toi-même, en fait, qui se refoule, en fait. Ton espace vibratoire de ton âme qui se refoule en forme de choses bizarres, tout ça. C'est ton propre état. C'est ce qu'on appelle les cauchemars. Vous voyez. Donc, les cauchemars sont révélateurs d'un profond désarroi émotionnel que notre conscience refuse d'admettre ou de prendre en considération. Vous voyez. Donc, tout ce que tu as vécu en charge émotionnelle, désarroi émotionnel, toutes ces choses-là, en état de veille, ça s'emmagasine dans ton subconscient. Maintenant, quand tu dors, maintenant le subconscient, le conscient dit, ok, voilà, c'est maintenant là où je vais apparaître. Hein. Je vais réagir, en fait. Maintenant, tu rêves, c'est là maintenant, en forme de cauchemar. C'est pour cela qu'on dit toujours qu'avant de dormir, il faut être léger. Il faut pardonner. Il faut se dégager, en fait. Il faut se dégager, en fait. Il faut se purer. Vous voyez, souvent on dit qu'il ne faut pas dormir en colère. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà les cauchemars. Beaucoup manger avant de dormir peut occasionner aussi des cauchemars. Exactement, je l'ai dit mon frère et c'est dit quand même. Exactement, c'est ça. Donc, c'est vrai, je vous ai dit qu'avant de dormir, il faut se dégager, en fait. Il faut se purer. Tant physique et spirituel, en fait. Ne pas trop manger avant de dormir. Ne pas être en colère. La peur, en fait, tout ton négatif en toi, il faut le dégager avant de dormir. Il faut dormir en paix. Il faut dormir en paix, en fait. En paix avec toi-même. C'est très, il faut pardonner. C'est très important. Bien sûr, c'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Le but est qu'on évolue, en fait. Qu'on soit en paix. Qu'on soit bien, en fait. Tout le monde veut être bien. Vous voyez. C'est très important. Troisième sorte de rêve, ce sont les rêves prophétiques. Ici, les rêveurs, ou bien le dormeur, ou bien l'être humain, reçoivent un aperçu de l'ère à venir, de son avenir. C'est possible. Il y a des personnes qui voient l'avenir. Ils ont ces dons-là, des rêves prophétiques. Et de leur vocation future. Parce qu'il faut savoir que le futur n'existe pas. Tout est présent. Tout est présent, en fait. Nous vivons dans des présents continuels. C'est pour cela que Dieu est appelé Je suis. Il est Je suis, en fait. C'est le présent éternel. Quand on dit éternel, c'est le présent continuel, en fait. Les passés, les présents, les futurs, ça n'existe pas en réalité. Ce sont des temps linéaires dans notre cadre de 3 dimensions, dans notre Maya illusion, en fait. Mais en réalité, tout est présent. Tout se passe maintenant. Vous voyez, donc demain, c'est déjà maintenant. Tout se passe maintenant, en fait. Tout se passe maintenant. Il n'y a que les temps, il n'y a que le présent qui est les temps véritables en réalité. Donc, vous voyez, donc les rêves prophétiques ils sont rares. Les personnes qui ont des rêves prophétiques sont rares. Avoir ces dons-là, c'est l'apanage des personnes, des gens. Comment? Ils accompagnent des rois, voulais-je dire, des stratèges, des hommes politiques, des hommes d'État, les élus. Comment? Ils prédisent l'élévation d'un personnage important, la naissance d'un héros ou bien des prophètes. On peut les voir au travers le siècle avec l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, en Babylonie, la légende de Bouddha en Inde, les rêves de Joseph, toutes ces choses-là, ce sont les rêves prophétiques. Ce sont des rêves qui sont considérés comme des révélations divines. Ils sont à la base des principales religions des hommes. De la plupart des religions ont été prédits via des rêves prophétiques, en fait. Une personne vient dire à la maman, ou bien voilà, vous connaissez l'histoire de Bouddha, toutes ces choses-là, en fait. Quatrième sorte de rêves, ce sont les rêves prémonitoires. Prémonition, donc tu vois déjà avant, donc avant tu vois. Donc, ils sont répartis, ils sont répartis surtout en 2. Pour avoir les rêves prémonitoires, les rêves prémonitoires sont issus plus à des jeûnes, à des fortes jeûnes et des prières, en sortant d'un jeûne ou bien
d'une prière, en fait, c'est-à-dire d'une consécration, mais d'un isolement. Tu peux faire des rêves prémonitoires, c'est possible. C'est ça même le but même de la prière, des jeûnes, de tout ce qui est trait à la spiritualité. Donc le but est que nous, on s'approche de Dieu, en fait. On s'approche de notre divinité pour savoir au moins le futur, entre guillemets. Pour voir, en fait, pour connaître notre avenir, c'est quoi. C'est possible de faire des rêves prémonitoires issus des jeûnes et des prières. Il y a aussi, dans l'ancien temps, les chamans. Les chamans, en fait, les personnes spirituelles qui vivent en Amérique du Sud, toutes ces choses-là, ils prenaient des drogues. Des drogues, en fait, les marijuana, toutes ces choses, les héroïnes, les drogues. C'est possible aussi de faire des rêves prémonitoires. Les drogues, en fait, servent aussi à cela. Les drogues. Où l'humain s'endort volontairement dans un lieu possédant des puissantes. Tu peux faire aussi des rêves prémonitoires en dormant dans un lieu puissamment ayant des qualités magiques, si on peut le dire ainsi. Par exemple, là où tu dors, ça peut influencer ton rêve. C'est possible, ça peut influencer ton rêve. Parce que là où tu es, il y a de l'énergie, parce que tout est énergie en fait. Ça peut influencer ton sommeil, ton rêve. C'est possible. C'est possible parce que tout est énergie en fait. Tout est énergie, c'est très important. Parce que par exemple, si vous passez la nuit dans la grande pyramide d'Égypte, donc ton rêve sera différent, forcément, là où tu passes ta nuit à ta maison. Parce que la vibration, l'énergie, c'est pas la même. C'est différent, en fait, parce que tout est énergie. Donc, les lieux du sommeil peut influencer ton rêve. C'est possible. Donc, les rêves prémonitoires, c'est aussi ce qu'on peut appeler la précognition, c'est-à-dire les dons de prévoir les événements à venir, comme notre sœur Edwige l'a dit. La mort d'un parent ou bien une personne, c'est possible. Tu peux rêver une personne morte. Et puis, c'est comment? Ça se passe comme ça, parce que tu l'as vu en rêve. Parce que, quand je vous ai dit que tout est présent, le futur, ça n'existe pas, tout est présent. Tout est présent, en fait. Ou mes rêves divinatoires aussi, on peut le dire ainsi. Ici aussi, l'intuition saisie par l'inconscient envoie des lettres par l'inconscience, en fait. Cinquième sorte de rêve, les rêves créatifs. Les dormeurs, l'être humain, qui font des rêves créatifs, ne reviennent jamais de leur sommeil les mains vides, en fait. Il revient avec un poème, un air de musique, une résolution à un problème. Ce sont des rêves créatifs, en fait. C'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil, des inspirations, en fait, du monde spirituel des dieux, si vous voulez, des inventions, des remèdes. Donc, tu vois son rêve, la nuit porte conseil, donc ce sont les rêves créatifs. Parce qu'il faut savoir que tout est esprit, tout ce que nous voyons dans la matière, dans les matériels, vient de l'esprit. C'est le spirituel qui donne au matériel. Sixième sorte de rêve, c'est les rêves symboliques. Ces rêves ont un rapport avec des grands mythes universels, les expériences primitives de nos ancêtres, par exemple les déluges, les tremblements de terre, en fait, les mythologies, en fait. Parce que ça fait partie aussi de l'être humain, ce sont des symboles. Les symboles sont là pour donner quelque chose, pour signifier quelque chose à l'humanité, à parler à l'humanité. Vous voyez. Donc, on partage ces songes grandioses avec l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est ce que même les psychanalystes, je ne sais pas si vous le connaissez, Carl Gustav Jung a parlé avec les archétypes. Donc, les archétypes, c'est-à-dire que les choses spirituelles, les choses que nous pouvons voir avec les animaux mythiques, les nombres, les lettres, les 4 éléments, donc tout ce qui concerne toute l'humanité. Vous voyez, parce que quand on parle des délits, ça concerne toute l'humanité. Quand on parle de ces choses, de telles choses, ça concerne toute l'humanité en fait. Donc tu peux rêver de ces choses-là, ce sont des rêves symboliques qui parlent à toi, à l'être humain. Voilà. Et puis il y a ce qu'on appelle, en dernier lieu, les rêves lucides. Ici, tu es conscient que tu rêves dans ton propre rêve. La lucidité de ton rêve, en fait. Tu rêves, mais tu es conscient que tu rêves. Ces rêves-là permettent maintenant
En fait, ces rêves-là, les rêves lucides, constituent la première étape vers une sortie conscientisée du corps astral. C'est-à-dire que les voyages astrales, la décorporation, vient souvent quand tu rêves lucidement. Donc, tu es conscient de ton propre rêve, en fait. Tu rêves, en fait, mais tu es conscient que tu rêves. Donc là, c'est la première étape, en fait, vers la... En fait, ton corps sort. Bien sûr, ça ne sort pas comme ça, mais comme je vous ai dit, c'est la projection astrale. Parce que quand tu ne sors pas, parce que, comme je vous ai dit tantôt, que au niveau de ton nombril, comme notre frère Cédric l'a dit, il y a des cordeaux d'argent qui relient notre corps physique à notre âme, notre corps astral, en fait, qui peut s'étendre infiniment. Voyez. Donc, dans les rêves lucides, tu es conscient que tu rêves. Tu es conscient que tu rêves. Voilà. Donc, il y a ces personnes qui ont ces dons-là. Ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Donc, voilà, mes frères et sœurs, ce que je pouvais vous dire ce soir, cette nuit, si vous voulez, par rapport au monde des rêves. Je pense que ça a été instructif pour tout le monde. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Ça n'a pas été vraiment très difficile, mais technique, bien sûr. Mais on s'est efforcé à expliquer les choses. Donc, le monde des rêves. La vidéo va rester sur mon mur. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais lire des questions s'il y en a. Voilà. Edwige Delattre dit, cela m'est déjà arrivé par le biais des rêves, des prédits et de voir catastrophes et événements qui vont arriver. Exactement, ma soeur, parce que comme je l'ai dit, le futur n'existe pas. Tout est présent, en fait. C'est pour ça que nous pouvons voir des choses qui viendront dans le futur. Parce que tout est présent. C'est le présent continuel en réalité. Voilà. Cédric Kalal a dit, question, faire des rêves prémonitoires, est-il un don ou c'est quelque chose qui arrive à tout le monde? Premièrement, c'est un don. C'est un don, en fait. Ça peut arriver aussi à tout le monde. C'est pour ça que je vous ai dit que dans Job 33, je lis encore ces versets. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Tu peux faire un rêve prémonitoire, mais tu ne fais pas attention. Dieu parle par un rêve ou une vision nocturne. Quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Tu vois? Donc, tu peux faire un rêve prémonitoire, mais tu dis, bon, voilà, c'est juste un rêve, voilà. Tu vois? Tout le monde peut faire les rêves prémonitoires, mais d'abord, c'est un don. Comme notre sœur Edwige l'a dit, il a des dons, il fait les rêves prémonitoires, c'est un don. C'est un don, mais une personne lambda peut faire aussi ces rêves-là. Mais on doit considérer cela. Les rêves, c'est un moyen dont Dieu, un des moyens importants auxquels Dieu nous parle. Job 33, 14 à 15, c'est très important. Parce qu'on considère que quand nous dormons, notre esprit, en réalité, nous sommes esprit, est disposé. C'est pour ça que nous rêvons. Est disposé, en fait. Je continue ta question. Si faire des rêves prémonitoires est un don, cela peut se transmettre génétiquement. Oui. Je pense, vraiment, personnellement, je pense, parce qu'il faut savoir que, comme on dit, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, il y a de ces dons-là que nos enfants, que nos descendants ont. En fait. Par exemple, avec la musique, toutes ces choses. Exactement, avec les rêves, c'est possible, en fait. Parce que nous donnons nos gènes, nous donnons notre partie. Nous sommes liés, en fait. C'est possible, oui. Parce que dans ma famille, mon grand-père faisait des rêves prémonitoires, mon père également. Moi, voilà, c'est ça, exactement. C'est héréditaire. C'est la continuité, en fait. Vous avez ces dons-là, exactement. Également, moi aussi, je vois des choses en avance, des choses qui concernent mes proches, parfois même des personnes qui ne sont pas proches eux aussi pour moi. Mais exactement, mon frère, c'est exactement ça. C'est héréditaire parce que nous sommes liés. Nous sommes liés, en fait. Donc, ton père, c'est toi. En fait, même avec l'histoire d'Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève, c'est nous. C'est notre histoire à nous, en fait. Nous sommes Adam et Ève. C'est pour ça, en fait, quand la Bible parle d'Adam et Ève, c'est parle de l'humanité adamique. L'homo sapiens, nous, en fait. Je suis Adam, la femme, c'est Ève. C'est l'histoire de toute l'humanité.
C'est l'histoire de toute l'humanité. D'ailleurs, même demain, Dieu voulant, je vais faire un statut, pas un statut, un live où je vais parler, intitulé « Les mystères du serpent en rapport avec l'être humain ». Je vais démontrer en fait l'histoire d'Adam et Ève et les serpents dans les jardins. C'est symbolique, ça parle de l'être humain en fait. Là, on va évoquer comment la kundalini, la force sexuelle, l'énergie, tout ce qui s'est passé en fait. Voilà. Je vais expliquer en fait les serpents dans les mythes africaines, tout ça, les serpents, est-ce que les serpents c'est les satans, les rôles c'est quoi? Les serpents de la jeunesse, tout cela je vais expliquer demain si Dieu le veut. Donc, les mystères du serpent en rapport avec l'être humain. Les mystères du serpent en rapport avec l'être humain. Donc, de toute façon, je vais l'annoncer dans mon statut. Si tout ira bien demain, je vais l'annoncer. Je vais le faire toujours à 16h, 22h30. Donc, si tout va bien. Voilà, exactement, c'est ça. Maintenant, merci beaucoup, mon frère Félix Aniki. Est-ce que c'est lié aux familles d'âmes? Oui, exactement. Ma sœur Kiato, il faut savoir que, comme je l'ai dit toujours, que nous venons de nos familles d'âmes. Nous sommes âmes d'abord. Âme, esprit, si vous voulez. Nous sommes âmes parce que il y a une petite confusion entre l'âme et l'esprit. Je vais essayer de les définir. Selon ma petite connaissance. En réalité, nous sommes esprits. Selon la Bible, bien sûr. Nous sommes esprits. Nous sommes esprits, c'est-à-dire nous sommes divins. Qui dit esprit dit Dieu. Nous venons de la source de Dieu. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est cet intermédiaire-là qui veut descendre dans le monde matériel. Il veut s'incarner. L'incarnation, c'est l'âme qui accepte de descendre, incarne, dans carnare, c'est la chair en fait. C'est la chair, dans la chair. Donc l'âme descend dans la chair. Donc l'âme vient d'une famille. Il y a des familles d'âmes en fait. Famille d'âmes en fait. Voilà, nous sommes des familles d'âmes en fait. Donc j'ai une ferme conviction que nous choisissons même notre incarnation. Ça peut paraître bizarre, vous voyez, mais qu'est-ce que tu dis, mais ce que j'ai compris en fait, ça peut être que, peut-être faux, mais ce que j'ai compris en fait, que on choisit de venir sur terre, plus loin encore de choisir nos familles, pour expérimenter quelque chose. Si on refuse cela, nos guides nous contraignent en fait. Nous devons expérimenter quelque chose. Voyez. Ce que je suis en train de dire, ça paraît bizarre, ça paraît surréaliste, je sais, parce que on n'est pas habitué à ce genre de choses. Voilà. C'est pas par prétention, mais c'est difficile qu'on en parle, en fait. C'est un sujet tabou. Voilà, tout ce que nous sommes en train de parler. La réincarnation, tout ce que, après la mort, c'est quoi, toutes ces choses-là, en fait. Mais on prend quand même le courage à les dire. Parce que les verrous doivent tomber. Nous sommes à la fin des temps. Comment? L'ère des versions, la connaissance doit augmenter, en fait. On doit briser les verrous. On doit avancer. La connaissance libère. Voyez. Donc, famille d'âme, exactement. Nous venons d'une famille d'âme. Nous descendons sur terre pour expérimenter dans une famille biologique. Parce que je pense aussi qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, en fait. Je pense au conditionnel que nos parents, en fait, on s'est connus, je dirais, on s'est connus, c'est au conditionnel. Là, dans le monde spirituel, si on peut le dire ainsi, c'est la famille, c'est les familles d'âme, en fait. On est une famille. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Nous choisissons tel, voilà. Donc, bien sûr, je n'ai pas de réponse à tous, pas par prétention, bien sûr, mais avec le peu de connaissances, ce que j'ai compris, c'est comme ça. Voilà. Ma sœur Edus Delattre dit une astuce qui fonctionne lorsqu'on souhaite avoir une réponse à une question avant d'aller nous coucher, c'est mettre dans un état de relaxation et se poser la question en conscience son imprégné par le biais du rêve. Nous pouvons avoir... Exactement, c'est ça. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Je vais vous donner l'exemple de Morphée. Morphée qui est le fils de Nyx. Nyx, N-Y-X, qui est la nuit. Morphée qui a fait le dieu du rêve et du songe. Son nom signifie celui qui reproduit les formes. Voyez. Donc, les rêves ont un rapport avec la nuit. Bien sûr, nous dormons généralement la nuit.
Mais on peut dormir pendant la journée, n'importe quelle heure. Quand on dit la nuit, c'est l'état comment je peux dire, du sommeil, de la mort. Voilà, là où notre esprit est plus disposé. Exactement. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Exactement. Je le pense aussi. Voilà. Nous continuons toujours à scruter, à chercher. La connaissance doit augmenter. Nous continuons à chercher, à comprendre. Parce que il y a réponse à toutes choses, en fait. Il y a réponse à toutes choses. Donc, demain, si tout va bien, je vais parler le mystère du serpent en rapport avec l'être humain. Là, nous allons parler du serpent de la Genèse. Le serpent dans la tradition africaine. Est-ce le serpent? C'est Satan. Le rôle du Satan avec l'être humain, c'est quoi? Voilà, les serpents de la Bible, la Kundalini, tout cela. Après, les jours à venir, j'ai à cœur à parler sur les karmas. Les karmas, c'est quoi? Qu'est-ce que les karmas? Tout ça. On va un peu flirter aussi avec la réincarnation. Les fameux sujets de la réincarnation. Donc, j'ai beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, mes frères et sœurs. Donc, c'est pas un souci de partager la connaissance, le peu que nous savons. Voilà. C'est toujours important de savoir des choses encore tabous dans notre communauté, mais on fait l'effort de briser les verrous. Toutes ces sciences sont passionnantes, bien sûr, exactement. Donc, je suis passionné de ces choses, voilà. Donc, j'aime en parler. Donc, sans problème, en fait. C'est une passion. Donc, quand je parle comme ça me fait plaisir. Donc, c'est pas même à but lucratif ou même non. C'est une passion de partager la connaissance avec mes frères et sœurs par rapport au sujet existentiel. Voilà, la vidéo va rester sur mon mur. Merci à tout le monde. Merci à ma sœur Edwige Delattre, toujours fidèle au poste. Et merci beaucoup, ma sœur. Merci vraiment beaucoup. Ma sœur Kiatol Chouchouline, merci à toi. Mon frère Cédric Kalala, merci. Mon frère Félix Aniki. Ma sœur Ferdinand. Toutes les personnes, mon vieux Mayou Mabouya, toutes les personnes qui ont pris leur temps à nous suivre, hein, parce que c'est une vidéo, un live interactif. Tout le monde participe. De prendre part à ces lives. Donc, derrière ma soeur, à nous revoir, si Dieu le veut, demain. Je vais l'annoncer sur mon mur, si tout va bien, sur un autre sujet, soit sur le mystère du serpent, en rapport avec l'être humain, bien les karmas, ou bien il y a j'ai plusieurs sujets sur les zodiaques. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de quoi. Peut-être un autre sujet qui vous passionne, on peut en parler. Vous pouvez les proposer sur le bas des commentaires. Quoi encore? J'ai beaucoup de choses à parler. Voilà, les zodiaques, le mystère du serpent, la méditation. Quoi encore? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc c'est toujours un plaisir de partager avec vous, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir la prochaine fois. Bien sûr, avec des statuts sur Facebook, des posts. Toujours dans le souci de connaître et de partager la connaissance. Ça fait toujours du bien. Merci. Que Dieu vous garde. Hein. Bonne nuit à tout le monde. Faites de beaux rêves. Donc, soyez en paix avec vous-même. Pardonnez. C'est toujours important. Comme notre sœur l'a dit, il faut se relaxer. Il faut pas se charger. Ce n'est pas important. Il faut dormir en paix. Pardonnez, c'est très important. Donc, faites de beaux rêves. Que la nuit porte conseil. Que l'univers, que Dieu vous donne des solutions à vos problèmes à travers vos rêves. Merci. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye.